encourager et accueillir notre plus grand rêveur, Alexandre. Vous m'entendez? Imaginez un peu. Ce matin, je marchais, comme tous les matins, d'un pas fort hâtif. J'avais cours avec Benjamin. À ce moment, je reçois un mail de notre délicieuse Franceline. Ah, Franceline, que me susurre donc à l'oreille ton si doux courrier? Notre professeur aura du retard. Qui aurait pu s'en douter? J'entre donc dans une boulangerie bien décidée à en sortir tout nourri, prendre un petit déjeuner luxe d'un matin décontracté. Et là, ce fut comme une apparition. Là, dans la file d'attente, ta silhouette est lancée, tes cheveux noirs de jet, ton sourire taquin, tes yeux mutins, tes petits pieds chez toi, tout me plaît. Attentif, je guette la moindre de tes paroles, et c'est plein d'espoir que j'attends, pétrifié, le moment pour toi de commander. Il arrive. Tu t'élances et dis d'une voix suave et flûtée: Té, je vais vous prendre un paquet de chocolatines. Mais écoutez-moi bien, si certains disent chocolatine, comment donner la parole à tout le monde? Sans jingle. Ah, ma belle inconnue, je t'aimais à en mourir. Pourquoi t'aura-t-il fallu l'ouvrir? Soyons un peu sérieux. Si l'on doit donner la parole à tout le monde, qu'est-ce que la parole? La parole est une capacité à parler, voire à bien parler. Si certains en prêchent la bonne parole, on dit dans ce cas-là que le verbe s'est fait chair, et donc que la parole est d'argent. D'autres coupent la parole. En ce cas, elles doivent être tranchantes, incisives. On peut les boire, ces flots de parole, et si elles s'envolent, elles feront tourner les moulins. Certains donnent leur parole, certains la reprennent, d'autres y tiennent, et certains, comme Nagui, les bloquent. Alors, avant de poursuivre cet exposé, j'aimerais vous dire que dans ma vie, j'ai toujours privilégié un monologue franc et ouvert. C'est-à-dire que, si durant mon intervention, vous avez la moindre question, mais surtout, hésitez. Si vous voulez ne pas me donner votre avis, mais faites-le. Je vous encourage à ne pas prendre la parole. Alors j'en entends déjà certains me dire que chacun a son mot à dire, que chacun doit s'exprimer. Erreur. On a voulu, à tort, vulgariser l'accès à la parole. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir des avis sur tout, mais d'avoir surtout des avis. Mais on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Il y a le voisin qui braille, les enfants qui demandent pourquoi, et puis il y a celle qui ronfle là-bas. Et puis, il y a Anna. Non, il ne faut pas donner la parole à tout le monde. La prise de parole est un sport de combat. On affûte son argumentaire comme on fourbit ses armes. On part en conquête d'une opinion, on cherche des alliés de conviction. On peut mourir d'un trait d'esprit comme on meurt d'un trait de flèche. Mais tout le monde ne peut pas prendre part à ce combat. Je ne donnerai pas la parole à tous, car tous n'ont pas reçu le don de la parole. Ce don de l'éloquence, de la parole juste, affûtée, de la parole qui apaise et console, convaincante et rassurante. Mais je donnerai la parole à tout le monde, quand tout le monde aura reçu le don de la parole. Mais vous me direz alors, mais la prise de parole, c'est la démocratie, c'est un droit pour tous. Mais aujourd'hui, on prend la parole comme on a pris la Bastille hier. On coupe aujourd'hui la parole comme on a coupé des têtes naguère. Erreur, on ne donne pas la parole à un révolutionnaire, il la prend. Si, comme nous le dit le bien connu DJ Sénèque, la parole reflète l'âme, alors elle est inhérente à l'individu qui en est doté. Quelle arrogance alors de se croire capable de la donner. Il ne nous appartient pas de donner ce dont on ne dispose pas. Et si chacun dispose de la parole, personne ne peut se targuer de donner celle des autres. Ce qu'on donne, ce n'est pas la parole, c'est l'écoute. Dire donc qu'on donnera la parole aux pauvres, à l'opprimé, aux proscrits, ne relève que du discours sophiste et manipulateur qui vend la parole pour acheter des voix. Nos littéraires de l'époque l'avaient bien compris. Ils écrivent parce que plus personne n'écoute. Du gueuloir de Gustave, dont les flots aubert résonnent en accent suave, chacun a aimé ses airs. Le Victorieux Hugo ou le Baudelaire, l'Honoré de Balzac ou l'Émile que l'on isola, tous aspiraient au prestige des mots. Tous sans délecter, panache de Cyrano. Non, plus de bruit, de la poésie. Non, plus de paroles, des vers. Non, plus que du verre encore. Du cristal. Non, plus un discours, mais une hymne triomphale. Vous voulez donner la parole à tout le monde. Mais pourtant, tout le monde ne veut pas la parole. Il y a les sans-avis, les sans-envie et les sans-vie. Ceux-là sont vides d'envie. Il y a les sans-voix, les porte-voix qui élèvent la voix. Et puis il y a la sa-voix, l'idée de la Timothy Bar, si vous êtes là.
Il y a les sans consistance, les sans existence, ceux pleins d'incohérence et de carence. Il y a ceux qui disent des conneries, et les bruns ténébreux, tous ces jeunes conneries. Et puis il y a la team de la romerie. Big up à ceux des Alpes et de Chamonix. Je sais que vous êtes là. Il y a également les sans opinion, les sans position. Il y a ceux qui n'ont rien à déclarer, et puis il y a ceux qui sont encore un peu bourrés. Oui, Mais si on donne la parole à tout le monde, quid du délégué, quid du représentant? Est-ce que sa tâche se réduira à seulement transporter des vélédas? Non, non. Les vrais analystes financières savent que même cela, il n'y arrivera pas. Et quid du revendicateur, du porte-parole, de celui qui grommelle? Vous ne voulez plus qu'il s'exerce à défendre les intérêts du CCA? Mais qui défendra donc le KM, si ce n'est le Camel? Qui ne peut pas être là ce soir. Si on donne la parole à tous, alors, chacun balance son porc, mais qu'en est-il des jambons? Vous les bâillonnez. Résumons mon tour des régions. Pas de bol pour les porcs bretons. Dans le Pays Basque, les jambons seront bâillonnés. Dans le Var, je me suis fait coiffer au poteau. Mais dans le Pavard, je me suis fait coiffer au second poteau. À Marseille, on nous passe un savon. C'est la même lessive à Saint-Marc, à Limoges, je me suis fait limoger. À Nanterre, on a failli m'enterrer. J'avais une possibilité à Castres. J'y suis pas allé. Ici, à force de donner la parole à tous, on ne l'a donnée à personne. Vous imaginez? Si l'on n'avait pas donné la parole au général de Gaulle, mais qui nous aurait compris? Et si l'on n'avait pas donné la parole à Jacques, qui aurait dit? Et à Jacques Chirac, qui aurait dissous? Ce soir, je revendique le droit de se taire. On dit que le silence est d'or, alors que la parole n'est qu'argent. Chez KPMG, c'est le payroll qui est argent, mais son audience est d'or. Et vous d'ailleurs, messieurs en costume, vous le savez plus que les autres. Si vous cherchez à noyer dans vos explications et le flot de votre élocution l'attention sans faille de votre patron, mais l'avez-vous bien préparé cette réunion? Ce soir, je vous le déclare, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Alors je vous en prie, gardez le silence ou taisez-vous. Mais puisqu'à moi l'on m'a donné le droit de s'exprimer, laissez-moi finir par une déclaration de mon amour inavoué. J'aimerais dédicacer ce poème à la belle inconnue du début. Oh ma belle Toulousaine, j'aime bien plus ta belle mine que ta manière de dire pain au chocolat. Mais sache que le mot pour lequel mon cœur chavira fut celui que tu ne prononças pas. Merci beaucoup Alexandre et bravo. On réglera ça au cocktail.